ce que les impérialistes ont fait en Afrique ou font en Afrique. Ils font en Afrique. Bon, est-ce que les dirigeants africains n'ont pas une part de responsabilité? Oui. Oui, ils ont une grande part de responsabilité. Là-dedans. Vous voyez un peu. Ils ont une très grande part de responsabilité dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Ils s'affaiblissent. Ils se laissent manipuler. Et quand ils se laissent manipuler, de cette façon, eux-mêmes gagnent là-dessus beaucoup plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, non seulement ils n'ont pas une créativité, une poigne, qui font en sorte qu'ils peuvent mettre une base pour pouvoir travailler sur le rite. Ça veut dire que former une fondation. Regardez par exemple, les dirigeants africains ont formé l'OUA, il y a l'Union, l'organisation de l'Union africaine. Vous voyez, pour se rencontrer et puis bon, postuler pour des affaires des États. Hein? Pourquoi ils ne peuvent pas revenir pour rassembler aussi, rassembler au moins dans la tradition, rassembler dans le rite pour pouvoir faire une réunion, une association qui permet de former le multiculturalisme africain. Ils ont peur de le faire parce que si et seulement s'ils osent le faire, ils seront bombardés par les impérialistes. Donc ils ont peur des militaires et des armes à feu qui vont tomber sur eux. Mais quand on fait un projet, qu'on est unitaire, on est dans l'unité unanime, le Seigneur ne peut pas accepter que dans l'unanimité de tous les chefs d'État africains qui veulent fonder le rite africain, les impérialistes viennent bombarder toute l'Afrique. Non, c'est impossible. Il y a certains, beaucoup parmi eux, qui aiment comment je vais dire, que l'accord colonial impérialiste les plaît. Ça les plaît de diriger, d'amener l'Afrique comme ça. Puisque la gestion des gouvernements africains se passe dans les loges. En Europe, aux États-Unis, tout se passe là-bas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc eux-mêmes ne sont pas, n'ont pas l'autonomie d'agir. Ce que le grand maître, soi-disant, de la loge va te dire, c'est ce que tu vas faire. Même ton rêve qui va te faire peur, c'est le grand maître de la loge qui va te traduire ce rêve. Tout ce qu'il te demandera, c'est ce que tu feras. Et il te contrôle. Tu n'as pas à faire. Tu n'as pas
à jouer. Tu es mis sur cette chaise sous contrat et sous contrôle pour travailler pour eux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a la peur, premièrement, qui tourne autour de les dirigeants africains, et il y a aussi, c'est, comment je peux dire, cette comment je peux appeler ça, il y a aussi cet amour de régner, de rester sur la chaise. Et il y a cet amour, comment je vais dire, la mauvaise volonté plutôt. Il y a cette mauvaise volonté qui n'amène pas à travailler pour le sacrifice du peuple et de l'humanité, mais pour soi seul, pour soi-même. Donc tous ces gens travaillent pour eux-mêmes. Travaillent pas pour la gestion humanitaire. Vous savez ce qui fait la puissance dans la dirigeance? C'est l'information. C'est l'information. Même dans la politique, c'est l'information. Dans la coopération des puissances, c'est l'espionnage. La création des religions, c'est l'espionnage qui est là-dedans. L'espionnage, donc ça veut dire que les gens sont concentrés, les uns et les autres sont concentrés pour s'espionner. C'est le contrôle des informations qui fait en sorte que, qui fait la puissance de certains. Donc, faire la politique au niveau, faire la politique sur ces règnes impérial, colonial, c'est travailler pour le colonisateur. Parce que personne ne changera ce système. Je dis bien personne ne changera ce système. N'est capable de changer ce système. Bon, maintenant, maître, ils ont fait comment pour que personne ne change ce système? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que cela arrive ainsi? Non. Toute personne, ils ont fait comment? Je vous ai parlé de la puissance, comment je vais dire, le contrôle des informations, et puis le pouvoir, c'est le rite. Le pouvoir, c'est le contrôle des informations. Le pouvoir, c'est l'intelligence, comment je peux dire, c'est l'intelligence. Mais dans le pouvoir, tout le monde n'est pas intelligent. Vous voyez un peu, les suiveurs sont des intellectuels et non des intelligents. Donc, la première des choses que l'impérialisme va faire, c'est lutter contre l'intelligence. C'est lui qui s'élève parce que l'intelligence combat. C'est lui qui s'élève pour s'y opposer. Sera assassiné.
Bon, maintenant... Vous voyez un peu. Vous voyez, par exemple, vous voyez pourquoi moi je ne lutte pas pour la politique? Je lutte pour quoi et pour qui? Je lutte pour quoi et pour qui? Si et seulement si, dans le règne impérial, que tu es contre le système, on t'élimine. Même si le peuple t'accepte, ce n'est pas le peuple qui dirige. Et ce n'est pas le peuple qui choisit son dirigeant. Le peuple ne connaît pas son dirigeant. Donc ce système ne peut qu'être renversé par la puissance divine, puisque c'est un processus de temps. C'est un processus de temps. Et si les Africains aimaient avec vraiment l'amour, ou bien ils parlent du patriotisme, ils sont vraiment des patriotes, ou ils étaient vraiment des patriotes, ils doivent d'abord travailler pour retrouver l'intelligence. Avant de casser la tête à aller chercher, à dénoncer la politique ou les politiques. Parce que ça ne sert à rien de les dénoncer. Dénoncer les politiques, c'est sa part de gâteau qu'on cherche. Oh, je viens pour le peuple, je veux faire ceci, pour vous, je vais faire comme ça. C'est le positionnement qu'on cherche. On cherche à être positionné. Renverser l'autre pour être positionné. Mais, toi qui le renverses, ton contrat qui est derrière toi, ton contrat est où? Et avec qui? C'est l'impérialiste qui va te mettre là pour renverser l'autre. Et toi aussi, tu resignes le contrat tu signes ton contrat pour des intérêts, travailler pour les impérialistes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc il n'y a pas, ça c'est du mais comment je peux appeler ça? Bon, peut-être à part des jeunes, moi j'appelle des jeunes politiques, parce que si tu n'as pas encore peut-être, si tu n'as pas encore à partir de 20 ans dans la politique, c'est que tu es un jeune politique. Un politique qui est contre, comment je peux dire, un politique qui est contre un gouvernement, cherche à se positionner, à devenir comme, cherche la place de ce gouvernement. Tout est dans une histoire. Dans l'histoire, j'ai fait ça dans des publications où je parlais d'une histoire comment je peux appeler ça? De 3 révolutionnaires. Le plus grand révolutionnaire, hein, c'est l'intelligence de spirituel. Le deuxième révolutionnaire, qui est le baron, lui, il lutte contre les impérialistes. Mais lutter contre les impérialistes, il faut les apporter le contraire. Il faut justifier. Pas des informations politiques que je connais que vous avez fait telle chose, je connais que vous avez fait telle chose, j'ai des informations qui prouvent que vous avez fait ceci et cela. L'intelligence. Qui veut dire le rite
le travail que vous êtes en train de faire, qui vous donne le pouvoir, je connais le pouvoir qui peut renverser ce travail. J'ai la connaissance qui peut renverser ce travail. Et c'est ce révolutionnaire qu'on assassine. Maintenant, l'autre révolutionnaire, après le baron, le troisième révolutionnaire, c'est le Barabbas, qui, lui, il est contre le pouvoir qu'il voit. Il est contre le dirigeant qu'il voit. Non, c'est le dirigeant là qui a péché. C'est le dirigeant là qui a volé. C'est le dirigeant là, il dénonce ce dirigeant. C'est lui que le peuple voit, c'est ce que lui aussi voit. Ce que le peuple réclame, c'est ce que lui, ce politicien, réclame aussi. Donc il est contre le dirigeant qui n'est pas autonome, qui est faible, qui ne peut pas prendre des décisions. Il n'attaque pas, c'est lui qui est derrière ce dirigeant. Mais le plus grand révolutionnaire, qui est l'intelligence, attaque comment je vais dire, le démon qui est derrière, qui a tout ce corps mondial, impérial, qui dirige toute la terre. C'est lui donc qui est le travail le plus difficile. Parce que ça a des fantômes pas possibles. Des fantômes et des fantômes pas possibles. Commencez à compter à partir de là où la corruption est née. Ceux qui l'ont installé en Europe, les bases qu'ils ont fait, les racines qu'ils ont, toute la constitution des rites qu'ils font depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, dans la continuité. Il faut vaincre toutes ces racines à partir du plan métaphysique. Il faut le vaincre. Ça, c'est une lignée de fantômes. Qui peuvent prendre un nombre même des millions de fantômes qu'il faut affronter. C'est toute une dirigeance. C'est tout un groupe qui constitue une très grande tête de la mafia. C'est pour cela que je vous dis toujours que ma mission est la mission la plus dangereuse de la terre. Aucune personne ne peut m'accepter, même dans ma famille. Personne ne peut me garder. Les forces peuvent tourner et ça tourne mal. Bon, vénérable, j'ai une toute petite question. Oui. Et notre grand-père, donc, vous le classez dans quelle catégorie? Qui est le grand-père? Biya-Paul, notre grand-père. Le président Biya-Paul? Oui, monsieur. Oui, vénérable maître. Mais il est classé, il est dans l'impérialisme, non? Il dirige le règne impérial. Il est classé où? Sa longévité là. Oui, bon, il a beaucoup d'expérience qui peuvent faire en sorte de contourner certaines choses, mais il ne peut pas décider. Non.
Il ne peut pas décider. C'est le contrat colonial. Vous avez marché ensemble, vous avez mangé ensemble, vous avez fait le contrat ensemble. On ne viole pas le contrat. On ne trahit pas la mafia. Sinon, tu es un homme mort. C'est pour cela que je dis donc que ceux qui pensent que ils veulent changer, ils apportent le changement, qu'ils recherchent d'abord l'intelligence, la sagesse, parce que c'est l'intelligence et la sagesse qui renversent le pouvoir impérial et colonial, parce qu'il est constitué, le pouvoir maçonnique et autres est constitué à partir de l'intelligence. Et il faut donc retrouver l'intelligence, la première. Puisque quand on bâtit avec l'intelligence et qu'on fausse, il y a des informations que les ancêtres ne donnent plus. On perd la qualification de l'information. Maintenant, celui qui vient pour parler de ce pouvoir, pour parler de cette, comment je peux appeler ça, de cette tête de la mafia, pour les dénoncer, il faut que tu sois à la perfection de l'information, donc ancestrale, primordiale. En ce moment, je ferme ma bouche. Je ne dis pas. Vous savez, je suis en train de parler à Mondiovision. Je ne dévoile pas, il y a des secrets que je ne dévoile pas. C'est la bataille. Voilà. Parce que comme je parle comme ça, ne pensez pas que comme je parle comme ça, ils savent que je suis là. Ils savent à quel moment je commence le travail. Ils me voient. La CIA, la SNA et autres, le KGB, tous là, me voient. Tous les services secrets. Ils prennent des informations. Ils travaillent aussi à partir de ce que je leur communique. Pour comprendre à quel niveau je suis en train de venir vers eux. Comment je suis en train de procéder. Et la vraie guerre est la guerre métaphysique, est la guerre la plus silencieuse. On appelle la guerre froide. Et les adversaires ne s'affrontent pas sur le plan physique. S'il y a affrontement sur le plan physique, c'est la fin de la guerre. Ça veut dire que l'adversaire a touché là où il ne fallait pas toucher. C'est mauvais. La peur. C'est la peur de l'adversaire qui fait en sorte que, qu'il t'attaque sur le plan physique. S'il ne t'attaque pas encore sur le plan physique, ça veut dire qu'il contrôle encore. Il contrôle encore la maîtrise sur la guerre. Donc je les contrôle et je connais. Je les contrôle, je connais tout. Je suis avec le grand tout et je connais. Je peux même dire que c'est des enfants, je vois. Le grand tout me montre, je vois. J'ai des informations qui peuvent déstabiliser, qui peuvent faire en sorte que le monde entier va se fâcher, peuvent se fâcher même contre moi, même les innocents. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas expliqué ces choses. Tellement ces choses sont amères, tellement ces choses sont, comment je peux dire, sont brutales, tellement ces choses sont brusques, tellement ces choses martyrisent,
vont être contre moi. Parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne sont pas préparés pour ce genre de sujet. Ils n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas appris cette éducation. Ce qu'on appelle la véritable royauté, ils n'ont pas appris ça. C'est comme le maître entre et il a le fouet en main. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de favoritisme. Vous savez pourquoi les humains prient? Ils prient parce qu'ils pensent qu'ils flattent Dieu. Ils veulent flatter Dieu. Pardon mon père. Pardon mon père, s'il te plaît, je veux que tu me donnes. Je veux que tu m'aides. Je veux que... Ils flattent Dieu. Ils pensent qu'ils flattent Dieu. C'est des petits enfants. C'est des petits enfants. Regarde un petit enfant. Un tout petit enfant qui pense qu'il flatte son père. C'est là-bas. Toutes les prières sont basées à ce niveau. Flatter. La ruse. Bon, maintenant, vénérable. Pas le vrai, même pas le réel. Même quelque chose qu'on donnera à quelqu'un que prends cet argent, va avec tes frères, divise cet argent, tu prends ta part et tu donnes aux autres chacun sa part. Arrivé en route, il va commencer à réfléchir comment il va dribbler les autres ou bien il va manger la commission de, comment je vais dire, de 100 mètres seulement. Comment il doit duper les autres. Mais ce qu'on lui a donné là, il n'avait pas ça. Ce n'était pas dans son programme. Il vient de prier que pardon, je veux que donne-moi que je vais faire ceci, mais quand on va le donner, il ne va plus faire la même chose. Donne-moi, Seigneur, parce que j'ai besoin d'aider ceux qui sont pauvres. Ils n'ont rien. J'ai besoin d'aider les pauvres, mais quand on va lui donner, ça sera pour lui-même. Il ne va même plus se rappeler que sa prière hier était pour demander à aider les pauvres. Hein? Donc il a roulé la nature qu'il lui a donnée. Et il roule encore aussi les autres. Vous savez, la nature de la mafia, je la connais. C'est cette personnalité, quand on est dans la vérité, parce qu'on ne joue pas. La chose la plus dangereuse de la vie, c'est de jouer avec l'esprit. C'est de jouer avec des commissions.